Vous êtes sur RTL. Au moins 113 morts, donc 4000 blessés, de nombreux disparus. C'est le dernier bilan 2 jours après les explosions qui ont dévasté Beyrouth. Emmanuel Macron est attendu sur place en début d'après-midi. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Chapeau, monsieur le président, dites-vous, pour saluer cette visite. Il aurait été étonnant qu'il n'y aille pas, tout de même. Oui, mais enfin écoutez, étonnant, c'est un voyage courageux tout de même, dans un pays, dans une ville extraordinairement liée à la France, mais où la France aujourd'hui n'a pas que des amis. Non, c'est un beau et grand geste politique, c'est un acte politique, un peu comme les voyages de Jacques Chirac après la mort du Premier ministre Hariri, un peu comme le voyage de François Mitterrand à Sarajevo en 1992. C'est beau quand un président français ne calcule pas, ne temporise pas, va se rendre sur les lieux, apporter la solidarité de la France à un peuple frère endeuillé. D'ailleurs, le voyage de François Mitterrand à Sarajevo, c'est vous qui en aviez eu l'idée. Oui, c'est exact. C'est moi qui en avais eu l'idée, mais c'était là encore. Vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un beau geste politique? C'est un geste politique qui peut créer une situation nouvelle et changer concrètement les choses. C'est un événement dont l'effet de surprise peut conduire à des changements profonds dans une situation. Et c'est ce qu'on peut espérer, me semble-t-il, de ce voyage d'Emmanuel Macron, en créant de la solidarité, en faisant école et en faisant que suivent aussitôt des logisticiens, des médecins, des milliards des institutions internationales, faire aussi que par comparaison, la direction libanaise, la classe politique libanaise qui a conduit apparemment le pays où il est aujourd'hui, où il se trouve aujourd'hui, soit montré du doigt et soit devant ses échecs, tout ça peut être opéré par ce voyage courageux du président Macron à Beyrouth. Vous pensez que la France, Paris, Emmanuel Macron peuvent bousculer la classe politique libanaise qui est montrée du doigt? Sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu cet hashtag « Pendez-les ». Écoutez, je crois que le peuple de Beyrouth attend une chose, c'est le message du peuple français au peuple libanais. Il faut autre chose qu'un message, hein, Bernard-Henri Lévy. C'est un pays à terre aujourd'hui. C'est le chaos dans le chaos, cette explosion-là. Oui, mais bien sûr. Mais pour l'instant, aujourd'hui, un message, étant donné les liens tellement forts entre ces deux peuples. Le peuple libanais et le peuple français sont des peuples frères. C'est un peuple où la France a versé des larmes, a versé du sang, a versé des lettres au sens de littérature, la grande littérature française, Chateaubriand, Lamartine et autres. C'est un pays où la France a des responsabilités historiques et croyez-moi, si le président Macron affirme aujourd'hui devant le peuple de Beyrouth que la France assumera cette responsabilité historique, qu'elle en est consciente et qu'elle sera au premier rang de ce plan de reconstruction qui fera peut-être que le Liban, j'espère, sera de nouveau ce phénix qui est toujours rené de ses cendres, président Macron aura fait son devoir de grand français. Mais quels moyens a-t-on pour agir là-bas? On le rappelle, en quelques mois seulement, plus de la moitié de la population s'est retrouvée sous le seuil de pauvreté. La livre libanaise a perdu 80% de sa valeur. Les biens de consommation courante sont hors de prix. C'est en train de devenir un nouvel Afghanistan aujourd'hui, le Liban. Non, pas un nouvel Afghanistan, une nouvelle Somalie. Beyrouth, c'est probablement un nouveau Mogadiscio, c'est vrai, dont l'État a totalement failli. Et d'ailleurs, la vraie question qui va se poser maintenant, les aides françaises et internationales qui vont arriver, à qui vont-elles être confiées? Qui va être chargé de les gérer? À quels canaux pouvons-nous aujourd'hui faire confiance quand on sait l'incurie, le mépris et le cynisme dans lequel la classe politique libanaise tient manifestement son peuple? La classe politique libanaise au pouvoir, c'est-à-dire le Hezbollah, et c'est-à-dire, hélas, ses alliés chrétiens d'aujourd'hui. Michel Aoun, le président, doit-il quitter le pouvoir? Écoutez, je ne vois pas comment
ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui ont laissé depuis des années cette bombe à retardement, ces 2600 tonnes d'explosifs, malgré les avertissements des autorités douanières, dormir là, dans ces entrepôts, comment ceux-là peuvent rester au pouvoir? Pour l'instant, les Libanais en sont à enterrer leurs morts et à chercher les survivants. Mais je ne vois pas comment cette classe politique fautive, cette classe politique indifférente aux souffrances et au sort de son peuple peut rester aux affaires. Quand le Premier ministre dit on va chercher les coupables après cette explosion, c'est de la provocation? Écoutez, oui, parce que les autorités étaient au courant de ce stock depuis 6 ans. C'est une provocation insupportable. Moi, je me mets à la place de ces admirables femmes et hommes du Liban qui ont souffert toutes les souffrances du monde, sur laquelle tous leurs voisins se sont essuyés les pieds depuis des décennies, où ils sont venus vider leurs querelles. Et aujourd'hui, il y a cette explosion de trop, cette explosion de plus, qui crée une émotion planétaire. Et un Premier ministre qui ose leur dire « on va chercher des coupables et on sera impitoyable », mais je suppose que en tout cas moi, les amis libanais avec qui je parle depuis hier, dans les larmes, il y a un peu d'éclat de rire, mais un éclat de rire grinçant et triste, très triste. Bernard-Henri Lévy, la France doit-elle financer le Liban au-delà des opérations humanitaires? La France n'a pas les moyens de financer le Liban, mais en revanche, une grande collecte européenne pour sauver le Liban, lancée en effet par le président Macron, par la chancelière Merkel, oui, cela aurait du sens. Parce que, encore une fois, le Liban, ça n'est pas n'importe quel pays pour la France et pour l'Europe. Et c'est un pays frère, c'est une population sœur. Je ne sais pas, Ernest Renan a écrit sa vie de Jésus entre Beyrouth et Baalbek. C'est un peu de l'esprit de France souffle au Liban, et un peu de l'esprit d'Europe et de l'idée d'Europe souffle au Liban. L'Europe, vous savez, c'est le nom d'une petite princesse qui embarque au Liban, selon la mythologie grecque, sur le dos de Zeus transformé en taureau. Tout cela, ce sont de belles images, Bernard-Henri Lévy, mais là, il y a urgence, on a un pays à terre. Il faut que les dirigeants européens, ce que fait ce matin Emmanuel Macron, prennent au sérieux ces images. C'est l'âme de la France. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit tenir un discours de fermeté aujourd'hui? Il va exprimer la solidarité, mais au-delà. Écoutez, je n'en sais rien. Moi, je crois qu'il me semble que ce que les Libanais attendent de lui, c'est d'abord un discours de partage de chagrin, de partage de souffrance, et bien sûr un discours de fermeté. Les deux à la fois. Il y a le chagrin, il y a le deuil, il y a la fermeté, et puis il y a le concret. De quoi ce voyage sera-t-il suivi? Y aura-t-il un sursaut chez les nations sœurs que nous sommes en Europe? Y aura-t-il un sursaut pour reconstruire le Liban? Le Liban n'a pas cessé de se reconstruire. Cette fois-ci, c'est la fois de trop. Et là, le phénix pourrait bien être à terre si nous l'aidons pas à se relever. Et ça, bien sûr, c'est le rôle de la France et de l'Europe. Et dont le phénix Liban à se relever. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RTL. Bonne journée, il est 7h54 sur RTL.